Cet épisode commence avec Pénélope, qui est amenée d'urgence à l'hôpital. Nina, furieuse, affirme que tout est de la faute de Flavia et s'en va. À la maison, Yael et Katia racontent aux autres employés à quel point le spectacle de Nina était extraordinaire, tout en notant avec curiosité que la salle n'était pas pleine. Camilla ajoute que c'est certainement maman Bianca qui ne voulait pas que les domestiques assistent au concert. De son côté, Nina se lamente, car sa soirée s'est terminée en scandale. À l'hôpital, tout le monde est anxieux. Pénélope a encore 2 mois de grossesse, mais son état est préoccupant. À la maison, Bruno félicite Nina pour son spectacle et la serre dans ses bras. Pendant ce temps, Guillermo appelle Nouria pour prendre des nouvelles de Pénélope et déclare que Flavia regrettera toute sa vie si quelque chose arrive à son petit-fils. Au même moment, Nicolas sort de la salle et annonce que son fils est né. Tout le monde est ravi, même Guillermo, sauf Flavia. De son côté, Eliana blâme Bruno au téléphone pour ne pas l'avoir invité au concert de Nina, puis rompt leur relation. Bruno répond que cela lui convient très bien et raccroche. Nicolas, ému, regarde son fils et pleure de joie. Nouria montre les photos du bébé à Guillermo, mais ce dernier commente qu'il ne ressemble à aucun d'eux. À la maison, Yael invite Camilla et Teresa à aller au cinéma le soir. Pendant le déjeuner, Bianca observe le bijou de Denise avec jalousie. Bruno annonce à la famille qu'il est désormais célibataire. Après le déjeuner, Flavia confie à Bianca qu'Ariel est jaloux de la relation proche entre Bruno et elle. À l'extérieur, Yael reproche à Nina de ne pas avoir invité les domestiques, alors que la salle du concert était presque vide. Peu après, Nina se confie à son père, expliquant que les employés sont en colère contre elle parce qu'elle leur a brisé le cœur. Ariel lui répond que ce qui est passé est passé. De son côté, Pénélope appelle Bianca pour lui demander de l'aider à se débarrasser des affaires de Bruno, car elle ne veut pas avoir de problème avec Nicolas. Bianca accepte, sort les affaires de l'armoire et hume l'odeur de Bruno. Elle tombe sur des lettres qu'il envoyait à Pénélope et ressent de la jalousie. À la maison, Nina décide d'organiser un concert spécial pour les domestiques afin de se faire pardonner. Elle offre une jolie robe à Camilla, qui en est ravie. Pendant ce temps, Guillermo drague Eliana dans un club et lui confie qu'il est fatigué d'essayer de sauver son mariage. Le soir, lors du dîner, Flavia annonce son intention de déménager. Plus tard, dans la chambre de Bianca, Camilla trouve une lettre de Bruno que Bianca avait gardée. Elle laisse la lettre sur le sol et quitte la chambre. Ariel entre peu après, découvre la lettre, sort furieux et observe Bianca et Bruno en pleine conversation. Il les confronte avec la lettre, tout en colère, mais Bruno, surpris, nie savoir de quoi il parle. Pendant qu'il parle fort, tous les employés tentent de comprendre ce qui se passe. Bianca explique à son mari qu'il s'agit d'une ancienne lettre de Bruno destinée à Pénélope. Pendant ce temps, Katia et Camilla font semblant de nettoyer, juste pour écouter leur conversation. Peu de temps après, Ariel se rend compte qu'il a fait une erreur et s'excuse auprès de Bianca, mais elle refuse de lui pardonner. Il va également s'excuser auprès de son neveu dans sa chambre. De son côté, Katia raconte à Flavia tout ce qu'elle a entendu. Ariel s'isole dans son atelier et demande à Camilla de lui apporter un café. Bianca, quant à elle, observe Bruno par la fenêtre. À l'atelier, Ariel demande à Camilla pourquoi elle a fouillé dans les vêtements de Bianca. Elle répond qu'elle les vérifie toujours avant de les apporter au linge. Ariel lui demande si elle a trouvé quelque chose dans les vêtements aujourd'hui. Camilla dit que non et nie avoir vu le mot de Bruno. Ariel informe alors les parents de Camilla que désormais, Teresa sera la seule personne autorisée à prendre le linge dans sa chambre. Inquiets, ils se demandent si leur fille a volé quelque chose dans la chambre d'Ariel et Bianca. Le soir, pendant le dîner, Bruno et Bianca sont absents, ce qui pousse Nina à se demander ce qui se passe. De son côté, Bruno, malheureux, se saoule dans un bar tout en regardant des photos de Bianca. Eliana aperçoit sa voiture garée à l'extérieur du bar et décide de la saboter avant de rentrer chez elle en pleurant, regrettant ce qu'elle a fait. Guillermo la console et lui promet qu'avec lui, elle trouvera une solution à tous ses problèmes. Bruno, toujours accablé, rentre à la maison en pensant à Bianca, tandis qu'elle-même pense à lui dans sa chambre. Le lendemain, toute la famille se rend au ranch pour fêter Noël avec Francisca. Ivan les rejoint et précise qu'il est un simple ami de Flavia. Ariel, un peu contrarié,
critique le fait que Flavia ait invité cet homme sans prévenir personne. Pendant ce temps, Guillermo envoie des fleurs à Eliana, mais elle ne s'en réjouit pas, croyant qu'elles venaient de Bruno. À la maison, les domestiques profitent de l'absence des patrons pour dîner comme des rois. Ils célèbrent Noël avec une grande fête. Peu après, Camila et Teresa imitent Flavia, ce qui fait rire aux éclats Yael. Malheureusement, elle renverse du vernis sur le peignoir de Flavia, le brûle accidentellement et vont en acheter un autre, bien qu'il coûte extrêmement cher. Au ranch, Bianca et Bruno se rendent à l'écurie pour nourrir les chevaux, sous le regard curieux de Flavia qui les espionne. Ils discutent de la lettre de Bruno, et ce dernier confie à Bianca qu'il ne veut pas avoir de problème avec son oncle. Il lui demande de s'éloigner de lui, ce qui choque profondément Bianca. Le lendemain matin, Bianca demande à sa mère de rester encore avec eux, car elle ne veut pas qu'elle aille vivre chez Yvan. De son côté, Bruno dit à son oncle qu'il aimerait commencer à travailler dans l'entreprise, mais Ariel lui conseille de se concentrer d'abord sur son diplôme de fin d'études. Ariel ressent une douleur dans le bras, mais insiste sur le fait que ce n'est rien de grave. Peu après, il se rend à l'hôpital pour une consultation. Dans sa chambre, Flavia dit à Yvan au téléphone qu'elle ne peut pas venir chez lui pour le moment et lui demande de patienter encore un peu. Elle sort ensuite et dit à Nina qu'elle formerait un très beau couple avec son cousin Bruno. Peu après, elle fait la même suggestion à Bruno. Le soir, pendant le dîner, Bruno invite Nina à sortir s'amuser, ce qui rend Bianca jalouse. Elle va dans sa chambre, se fait séduisante pour son mari, et dès qu'Ariel s'endort, elle va sous la douche et appelle Bruno pour lui demander pourquoi il a invité Nina à sortir. Bruno lui demande quel est le problème, mais elle raccroche furieusement. Le lendemain matin, Bianca propose à Ariel d'accompagner Bruno et Nina pour leur sortie, mais ces derniers partent avant qu'Ariel ne puisse les rejoindre. Yael, jaloux, va boxer dans la chambre de Bruno. Camila le trouve et lui demande s'il a un problème. Pendant ce temps, Flavia va chez Yvan pour passer un moment romantique avec lui. Yael, toujours pensif et triste à propos de Nina, est surpris par Katia qui vient le voir en peignoir. Elle lui confie qu'elle aussi ne parvient pas à dormir et lui avoue qu'il lui plaît, en lui demandant s'il ne la trouve pas séduisante. Yael lui répond qu'ils sont amis et qu'il ne voudrait pas gâcher leur amitié. Il lui fait gentiment remarquer qu'il est tard pour qu'elle soit dans sa chambre. Katia lui dit qu'elle a aimé discuter avec lui, puis retourne dans sa chambre. Au restaurant, Bruno et Nina profitent de leur soirée ensemble. Pendant ce temps, Bianca ne dort pas et attend nerveusement que Bruno et Nina rentrent. Quand ils arrivent, elle les espionne, jalouse, et va dans la chambre de Bruno pour vérifier si tout va bien. Elle le surprend en train de se changer, et Bruno lui demande de sortir. Bianca insiste et lui demande ce qu'il veut à Nina. De son côté, Nina, heureuse, remarque dans sa chambre que Bruno a oublié son téléphone dans son sac. Elle va lui rendre, mais à la porte, elle entend Bianca demander à Bruno de s'éloigner de Nina une bonne fois pour toutes. Nina entre brusquement et demande à Bianca ce qu'elle compte faire si Bruno ne s'éloigne pas d'elle. Bruno intervient pour calmer la situation, et Bianca retourne dans sa chambre. Bruno rassure Nina et lui promet qu'ils sortiront ensemble tous les week-ends. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.